Salut la famille, je vous amène aujourd'hui à Bordeaux. Aujourd'hui je suis en partance pour Bordeaux. Donc là je suis en train de partir là à la gare. Là c'est un truc de ouf, il neige à Toulouse. C'est jamais vu en avril surtout. Donc là c'est bon, il fallait absolument que je prenne cette vidéo là. Donc là je suis sur la route, j'espère ne pas arriver en retard. Là j'ai mon train à 8h28. Là le GPS me dit que je vais arriver à 8h13 là. Du coup je suis un peu dans le rush quoi, donc voilà, on va faire le voyage ensemble. C'est parti. Là les gars, on y va à la gare de Toulouse-Matavio. Toulouse-Matavio parce que là je dois prendre le train pour Bordeaux tout à l'heure là. J'espère ne pas être en retard. Ça va être chaud. Je vais devoir speeder là. Là je suis en train de conduire là, j'accélère un peu parce que là c'est un peu chaud quoi. Donc aujourd'hui, ceux qui sont à Bordeaux sur la chaîne, connectez-vous parce que là je suis chez vous aujourd'hui. Donc quand on y va, hop. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il neige à Toulouse. J'ai jamais vu ça. Réellement, j'ai jamais vu ici à Toulouse. Vous savez, ici à Toulouse, dans le sud de la France, les seules fois qu'il neige comme ce qui neige, bon, ce sont des petits flocons de neige. C'est pas, voilà, c'est pas la grosse neige, mais bon, quand il neige comme ça, ici, on est tout le temps surpris parce que là, on n'est pas habitué à ça. Et d'ailleurs, heureusement qu'on est un samedi aujourd'hui parce que sinon, si c'était en semaine, les bouchons, on aurait eu tellement de bouchons. Donc ici à Toulouse, dès qu'il pleut déjà, c'est chaud. Waouh, c'est la première fois que je vois ça en presque 12 ans sur Toulouse qu'il y a les flocons de neige à l'abri, quoi. C'est la magie du réchauffement climatique, d'autres appelleront ça les miracles ou alors Jésus, Marie, tout ça, mais bon, toujours est-il que c'est un phénomène assez bizarre qui neige à cette heure-ci, à cette période-ci de l'année à Toulouse, quoi. Donc voilà, je vous amène aujourd'hui à Bordeaux dans le voyage. Donc là on va à la gare de Toulouse-Matavio, ensuite le train de Bordeaux-Saint-Jean. On a à peu près 2 heures de train et j'essaierai de filmer dans le train aussi pour partager un sujet assez intéressant pour tous les étudiants de la chaîne l'adore. Je vais rencontrer ma soeur qui est ma petite soeur. Hier vous avez vu dans une des vidéos l'une de mes grandes soeurs. Et là moi je vais rencontrer la petite soeur qui est à Bordeaux. Je vais aller Bordeaux. Bordeaux comme ville pour étudier et voilà. Donc on travaille ensemble sur le business, sur plein de choses ensemble. Donc là, vu que j'ai envie de me tresser, je me suis dit voilà, c'est aussi un moyen de la motiver à en avoir sur place. Donc c'est un peu ça la famille. Donc let's go. Vigilance, neige, météo. C'est intéressant. Salut la famille, là j'ai réussi à prendre le train, ça a été vraiment chaud, ça a été trop chaud. J'avais 4 minutes pour prendre le train quoi, c'est un truc de ouf. J'ai dû speeder là-bas quand je disais tout à l'heure que ça avait être trop serré, mais c'était absolument serré quoi. Un truc de ouf, désolé, ça bouge un peu, donc là je suis en train d'essayer de prendre une position pour pouvoir faire rapidement cette petite vidéo là. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans le train, je suis dans le TGV en fait, en partance pour Bordeaux. Donc ce TGV-ci il va à Paris-Montparnasse et moi je m'arrête à Bordeaux quoi. Comme je vous disais, je vais à Bordeaux là pour déjà me tresser parce que me tresser chez ma petite soeur, qui habite à Bordeaux et c'est aussi une façon pour moi de la soutenir. D'ailleurs le sujet que je voulais qu'on aborde assez rapidement là, pendant que je suis dans le train, c'est justement pouvoir voilà. D'ailleurs aussi il y a les Bordelais sur la chaîne, les étudiants, tout ça, donc connectez-vous, abonnez-vous parce que ça va vraiment parler cette petite vidéo là, cette petite section, surtout pour les étudiants, parce que moi je vais prendre ma soeur à Bordeaux qui est étudiante
Et donc, comme les étudiants, comme vous savez, quand on parle de l'Afrique et tout, moi-même je l'ai fait. Donc, on disait apprenez à tresser parce que voilà, quand tu arrives ici, l'une des choses, l'une des moyens par lesquels les étudiants peuvent générer des revenus assez rapidement, c'est en faisant des tresses. Donc, moi, généralement, quand je suis à Toulouse, je fais des tresses chez une bonne amie à moi, camerounaise aussi, qui a un salon de coiffure et qui me fait des tresses, quoi. Donc, mais aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, pour soutenir aussi ma petite soeur, c'est que les étudiants n'ont pas beaucoup de sous, hein, donc aussi pour ça, j'ai dit, bon, je vais aller à Bordeaux, on va profiter justement, vu qu'on travaille aussi sur quelques business ensemble, justement, notamment sur le projet pisciculture, elle m'aide beaucoup dans tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, donc c'est un peu notre community manager en chef. Voilà, vu qu'elle voilà, elle s'y connaît très bien et moi je commence à avoir très très peu de temps et j'apprends aussi, vu que voilà, j'ai pas trop de grosse expérience dedans, donc j'apprends d'elle aussi et comme ça qu'on avance, quoi. Donc c'est important aussi dans vos business, si vous avez la famille qui s'y connaît, tout ça, les personnes sérieuses, les personnes vraiment compétentes, pas juste la famille pour la famille, mais aussi de pouvoir les intégrer comme ça. Donc je me suis dit, voilà, faire un business et tout, et pouvoir l'intégrer parce qu'elle a des compétences, ça sera aussi intéressant. Donc si elle veut passer sur la chaîne, vous pourrez sûrement la voir aujourd'hui. Vous allez commencer à connaître toute ma famille. Mais bon, c'est aussi intéressant de pouvoir faire du business en famille avec les personnes quand ils sont compétents. Moi, je suis souvent réticent à faire du business en famille, mais vous pouvez faire du business en famille si les personnes de votre famille, les personnes avec qui vous travaillez connaissent réellement le sujet, sont compétentes et tout. Et donc, pourquoi pas, moi je suis pour. Et en plus, aussi, c'est comme une étudiante là, que ça peut l'aider voilà, à pouvoir boucler les fins du mois. Donc c'est comme ça que voilà, on travaille ensemble sur, voilà, sur mes réseaux sociaux, sur ma boutique Amazon, et moi je donne quelque chose, un petit quelque chose tous les mois pour déjà la booster aussi, et pour voilà, tout travail doit être mérite salaire. Donc moi je comme vous savez, moi je donne pas les sous comme ça, donc voilà, l'argent c'est dur à travailler. Donc chacun d'entre nous doit faire des efforts de son côté. Donc c'est un peu ça. Et dans le sujet donc, que je voulais donc, aborder aujourd'hui, c'est voilà, la question des étudiants. S'il y a des étudiants qui me suivent sur la chaîne, voilà, partagez ça à tous les étudiants que vous connaissez, même les non-étudiants, même ceux qui ont de la famille, qui sont étudiants, ceux qui viennent en Europe pour étudier, etc. C'est même une vidéo qui peut les intéresser et qui peut faire sens. Parce que parfois quand on est en Afrique et tout, on veut venir étudier en Europe. C'est que moi-même j'ai fait pareil, hein. Vous savez que moi voilà, je suis arrivée en France en 2009 pour continuer en fait mes études à la suite des 2 ans de classe préparatoire que j'ai faites aux écoles d'ingénieurs. Moi je suis arrivée à l'université plutôt, j'ai pas pu intégrer les écoles d'ingénieurs comme je le disais dans la vidéo avec AfroMind pour des questions financières. Donc j'ai intégré l'université, moi je suis dans le sud de la France à Albi, pour ceux qui connaissent. Donc peut-être une fois, un jour, je prendrai le temps de, voilà, de vous relater aussi mon histoire, si vous avez des questions, tout ça, c'est peut-être intéressant. Et donc c'est comme ça, donc, en tant qu'étudiant, quand on arrive, la première des choses, c'est déjà, voilà, on arrive parce qu'on a quelque chose à faire, quoi. On veut voilà, faire ses études, on veut, parce qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir le faire dans notre pays d'origine. Et donc quand on arrive ici, il ne faut pas blaguer, quoi. Je vois, ce sont des étudiants qui arrivent ici, waouh, c'est la vie, c'est la Java, tout ça. Franchement, si vous venez d'une famille pauvre comme moi, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et donc, c'est aussi pareil. Donc, ma petite soeur, quand elle est arrivée, c'est moi-même qui l'ai fait avec la collaboration de mes soeurs qui ont fait les papiers pour qu'elle puisse venir continuer ses études ici. Et surtout, elle a fait une section anglophone, donc elle parle très très bien anglais, donc depuis le Cameroun, hein. Elle a commencé en maternelle jusqu'en terminale. Donc vous voyez que quand elle doit arriver dans un pays francophone, c'est assez compliqué. Il faut prendre des cours de langue, tout ça. Donc c'est aussi un parcours assez intéressant. Peut-être que ça peut inspirer d'autres étudiants de la chaîne qui ont peut-être des parcours anglophones au pays et qui se disent est-ce que je peux venir en France? Mais clairement non, puisque moi je suis déjà en France avec mes 2 autres grandes soeurs, donc on est 3, c'est la dernière. Et donc on lui dit clairement, voilà, nous on ne peut pas t'envoyer dans notre pays anglo-saxon parce qu'on n'a personne là-bas, en tout cas pour l'instant, et c'est assez cher. Donc tu vas venir en France et donc tu vas, quoi qu'à la maison on parle bien le français. Et vu que tu ne parles pas bien voilà, tu parles le français mais tu n'écris pas bien, il faut donc passer les tests en français, quoi. Et le campus France nous l'exige. Et donc c'est donc comme ça que voilà, on lui paye les cours de français au campus France. Du coup elle passe avec le campus France. Elle arrive aussi dans le sud aussi vers Figeac. On a trouvé une université là-bas qui l'accueille, quoi.
C'est pour dire aux étudiants que donc, quand vous arrivez ici, que vous parlez anglais ou français, peu importe le pays dont vous arrivez d'abord pour bosser. Parce que quand vous quittez votre continent, votre pays, l'Afrique, votre pays, l'Afrique, voilà, ou voilà, votre pays, c'est pour venir faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, réellement, mettez-vous ça en tête et vous n'êtes pas ici pour jouer, quoi. Donc, je parle de ça parce que voilà, donc ma petite soeur, voilà, c'est un exemple. Voilà, elle est toujours étudiante aujourd'hui. Elle se bat comme elle peut, on essaie de l'aider comme un peu. Donc, au fur et à mesure, j'ai compris que il faut déjà peut-être l'amener au fur et à mesure vers les business, vers pouvoir se lancer et tout ça, parce que vous savez que moi je me suis lancée dans les business très tardivement, et donc c'est au fur et à mesure maintenant que je comprends que c'est vraiment la marche à suivre. C'est pour ça que je l'intègre dans mes business pour qu'elle puisse apprendre avec moi et se forger aussi voilà, une compétence aussi. Et donc, le point, c'est de dire, voilà, comme avant de venir ici, voilà, on apprend à tresser, on apprend à faire des choses. C'est aussi le but pour moi aussi de motiver. Voilà, c'est une jeune étudiante là qui arrive en France. Dans l'écran, c'est ça, qui arrive en France en fait voilà, d'apprendre par exemple à tresser, parce que là par exemple je vais me tresser chez elle, donc je vais la payer comme si je payais pardon, comme si j'allais payer une coiffeuse et tout. Donc j'ai dit ben voilà, au lieu d'aller donner ces sous là à quelqu'un d'autre, donnons-lui ces sous là, comme ça va l'aider pour voilà, l'étudiant. C'est pas facile, moi d'étudiant, je sais que le moindre euro, le moindre centime compte, quoi. Donc, ce que vous pouvez dire, donc les étudiants là, donc ne négligez pas le fait de savoir tresser. Donc, c'est un business vraiment qui est assez solide, qui marche bien. Imagine parfois elle tresse des personnes 2-3 têtes dans la semaine ou dans le mois, ça peut lui faire voilà, son 250 € en fonction des têtes qu'elle tresse, et c'est non négligeable. Et voilà. Donc quand vous arrivez les étudiants ici, ne vous mettez pas dans voilà, votre arrivée en Europe, c'est facile, tout ça c'est compliqué. Et vous, comme vous savez, ici en France, voilà, les étudiants ont la pression parce qu'ils doivent renouveler leurs papiers, ils doivent faire ça. Donc il faut vraiment trouver des stratégies pour pouvoir vous en sortir, quoi. Et voilà, je sais quelque chose parce que je suis passée par là, j'étais étudiante et tout, et au fur et à mesure, quoi, j'ai réussi voilà, à passer au travers, à régulariser la situation, à avoir des papiers, déjà passer en fonction des études. Donc c'est vraiment ce qui est important, de choisir une bonne filière, un bon cursus, une bonne formation, parce que imaginez si vous êtes par exemple étudiant ingénieur, étudiant dans une école de commerce, étudiant dans voilà, quelque chose d'assez concret, palpable et tout, vous n'aurez pas facilement de problème pour renouveler vos séjours, tout ça, quoi. Donc pour les étudiants de la chaîne, partagez cette vidéo, abonnez-vous. On va peut-être faire une interview avec ma soeur sur place pour qu'elle vous... peut-être c'est un parcours aussi pour inspirer d'autres étudiants. Parce que voilà, elle se bat tous les jours, elle fait des cartes d'enfants, elle fait voilà, tous les boulots qui passent au salon, elle les fait. Et c'est vraiment aussi inspirant, quoi. Donc ne vous dites pas que vous ne pouvez pas faire un boulot. Tout ce qui passe, tout ce qu'il peut faire, tout ce qui peut donner l'argent, elle le fait parce qu'il faut qu'elle puisse s'en sortir, être autonome. Donc dites-moi dans ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure à Bordeaux. Ciao. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Donc Bordeaux-Saint-Jean. Donc là j'attends ma petite soeur là qui doit venir me récupérer. Il fait frisqué aujourd'hui. Vous pouvez voir dehors là. On va aller tout à l'heure dehors pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez joli comme ville. Bon, c'est un peu différent de Toulouse, moi. Donc, mais bon, c'est aussi bien à découvrir. Donc voilà, aujourd'hui là ça va être assez rush. Donc on est dans le speed, donc moi je repars à l'après-midi. Je suis juste venue là pour quelques heures, juste par exemple faire les tresses, travailler ensemble sur le projet, 2-3 trucs, et après basta, quoi. Donc j'attends. Donc j'espère qu'elle va arriver assez rapidement, d'être dans les parages. Donc, mais comme ça caille quand même. Waouh, c'est assez bizarre. En plein avril comme ça, il fait assez froid. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, mais bon. D'habitude, à cette période ici, il fait beau. Mais que d'ailleurs, il fait beau. Hein. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure, mais bon, comme j'ai plein de valises là, vous pouvez le voir à mes valises là, comme ça. J'ai plein de valises, du coup, je ne peux pas trop me déplacer, donc j'attends. Donc, à tout à l'heure pour la visite de Bordeaux, pour ce qu'on va pouvoir visiter. Donc, comme je vous disais là, donc, on est à Bordeaux, donc on va aller à l'appartement. Et donc c'est assez propre, hein, voilà. Il fait assez beau aujourd'hui à Bordeaux. Je montre un peu là. Tac. Il fait
parti. Donc pour ceux de la chaîne là qui sont à Bordeaux, coucou à vous. J'espère que vous allez bien. Ah, regardez un petit... Bonjour. Vous avez acheté votre pêche? Pardon? Vous avez acheté votre pêche? La pêche? Oui. Sur Amazon. Ah d'accord, ok. Sur Amazon. Merci. Au revoir. Ah ouais, donc là c'est quelqu'un qui nous va acheter la pêche. Ouais, sur Amazon, hein. On va prendre plein de trucs. Ça c'est la tortue de la victoire. Ouais, vous allez voir, je vais vous montrer la tortue de la victoire, vous avez? C'est un truc. Waouh, c'est un truc assez un truc de ouf là. Mais là c'est la place de la victoire. On y go. C'est parti. Donc là, je lui dis de... Je veux qu'elle sorte la vidéo, mais elle dit qu'elle n'est pas... Et ma soeur elle dit qu'elle n'est pas conditionnée. Moi je m'en fous, hein. Mais bon. Moi je la suis là. Je suis chez elle aujourd'hui, donc elle me montre la ville un peu. Donc apparemment ici c'est l'entrée de la rue Sainte-Catherine. Ah, je me rappelle que j'étais venue à Bordeaux, j'étais passée par ici peut-être. Waouh, apparemment c'est la rue commerciale la plus longue en France, donc les Bordelais là. C'est une rue apparemment la plus longue en France, donc... Donc ici là on est à la rue Sainte-Catherine en fait. Apparemment ce serait la rue la plus... T'as dit quoi? La rue la plus longue de France? Ouais, vous voyez. Ah, les filles là qui adorent les mèches là, vous voyez là. Oh moi les mèches. Du coup t'es sorti sur la vidéo. Ah d'accord. Ah c'est comme une rue commerciale, quoi, une rue marchande et tout. Ah c'est assez cool hein. C'est assez beau. En plus il fait froid aujourd'hui mais il fait quand même beau quoi, vous voyez. Le ciel bleu, ça fait du bien. Et là c'est quoi? Le printemps commence là. Avec le froid. Ah c'est assez cool hein. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de venir plus à Bordeaux visiter, hein. Ça peut être intéressant. Maintenant que je peux voyager gratos. Mais tu sais que là j'ai dû pour rallonger le billet là, pour repousser le billet, j'ai payé 21 €. 21 € et quelques. Mais pourquoi? Ils ne prennent pas la gratuité. Non, parce que pour réserver, on a réservé à 1,60 €. Mais et... vous avez juste un autre. Non, David ne plus non, parce que tu pouvais changer, tu devais le payer. Bon, j'ai payé parce que là je me suis dit 16 h ça va être un peu juste. Et du coup, bon, j'ai payé 21 €, j'ai payé 21 € pour le trajet, ça fait quoi? 2 €, c'est pas trop grave. C'est pas normal. Donc voilà la famille, je vous amène à Bordeaux aujourd'hui. Visiter la ville, bon pas visiter la ville mais sinon regarder un peu les paysages. Moi j'aime bien l'architecture de Bordeaux, hein. Bon, c'est un peu différent de Toulouse, chez nous c'est un peu rose partout. C'est pour ça qu'on appelle ça la ville rose. Ici c'est un peu comme Paris quoi, on va dire c'est mini Paris d'ailleurs. C'est à 2 heures de Paris, donc à 2 heures en TGV de Paris. En train oui, en TGV ou en train? En TGV. TGV une nuit de Paris, c'est pour ça qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de Bordelais qui font la route, non? Ils font le trajet Bordeaux-Paris. Il y en a même qui habitent à Bordeaux, qui vont à Paris et inversement, donc c'est assez cool. Et maintenant, apparemment avec le Covid, beaucoup de Parisiens ont déménagé pour Bordeaux. Et c'est la raison pour laquelle ici à Bordeaux, ça coûte extrêmement cher, les appartements, l'immobilier, c'est... C'est enflammé comme ça, que moi je ne peux pas habiter ici, là c'est trop cher. Donc. Moi je reste dans ma ville à Toulouse là-bas. Bon, nous on est à 4 heures bientôt avec la LG. On avait des gens qui avaient des logements dans les alentours de Bordeaux, là, Lormont, Senon, etc. Tranquillement. Ouais. Les gens discutaient les prix, c'était pas cher. Mais tu sais, tu as encore plus de discuter. Mais quand les parisiens sont arrivés, ils ont vu les prix, comparé à ce qu'ils vivent là-bas. Ah ouais. Ils ont fait, ah mais ça c'est quoi? Je vous donne même un surplus, ils ont caché cash. Wow. Ils ont dit que, ah mais du coup on peut payer ça plus cher. Ouais. Ils ont augmenté les prix. Sauf que maintenant les Bordelais souffrent. Parce que les parisiens ont un pouvoir d'achat plus du nôtre que le nôtre. Bah effectivement, ouais, c'est... Au vu des salaires pratiqués à Paris, c'est sûr que... Et surtout
le coût de vie là-bas à la base. Ils te disent que le coût de vie est tellement moindre. Ils ne se rendent pas compte qu'en venant montrer aux autres que le coût de vie. Le coût de vie n'est pas cher. Mais... Ils augmentent pour pouvoir équilibrer et se dire qu'ils peuvent gagner plus. Ah ben c'est ça le business, hein, les gars. Ça veut dire que quand vous arrivez dans une ville et tout, quand il n'y a pas encore beaucoup de personnes. Quoi? Tu as été de valise maintenant là? Tu me dis comme ça? Ah, du coup maintenant il faut que je m'arrête pour acheter les valises. Voyez là. Vous voyez comment la fille me fait souffrir maintenant là. Regardez ça la famille. Oh, ça c'est une école, waouh, j'adore l'architecture du bâtiment. C'est un groupe scolaire Montagne. Ah, ah. Montaigne, ah le groupe scolaire Montaigne. Ah l'architecture est assez impressionnante. C'est vraiment joli, hein. Les gens qui doivent étudier ici là, doivent être assez contents d'avoir un bâtiment comme ça qui fait office de cours. Ah mais j'aime bien ce bâtiment là, tout en rond comme ça fait chic. Salut la famille, de retour sur Toulouse. Ça a été une journée assez mouvementée dans le rush le matin pour partir et dans le rush tout à l'heure pour rentrer aussi. Ça a été chaud. J'ai dû courir de toutes mes forces pour récupérer mon train là. Heureusement que je l'ai décalé parce que on a été un peu en retard. Mais bon, j'ai réussi à faire mes tresses, tout ça, avoir ma petite soeur là. Bon, on n'a pas eu le temps de travailler comme on voulait, mais ce n'est que partie remise. Donc c'est un peu ça aussi, la vie d'un entrepreneur, salarié, maman, tout ça, marié. Donc il faut essayer de jongler sur tous les plans. Mais bon, donc aujourd'hui samedi là, c'était, moi j'ai passé tout le samedi à Bordeaux. J'ai visité un peu la ville de Bordeaux, comme vous allez voir sur, comme vous l'avez vu sur les vidéos. Voilà, c'est assez cool. Mais je pense qu'on fera peut-être un autre voyage là, par exemple, la plus posée, où on aura le temps de peut-être visiter quelques coins sympas de Bordeaux. Donc les Bordelais de la chaîne là, je vous attends pour m'indiquer les endroits sympas. Aller visiter à Bordeaux et voilà, parce qu'il faut que j'y retourne, parce que le collègue que je dois aller voir finalement, ben, j'ai pas pu le voir et il faut que j'y retourne forcément quoi. Et en plus comme ma petite soeur est là-bas, donc je serais amenée à y retourner. Malheureusement on n'a pas pu faire l'intervention sur la chaîne vu que voilà, elle n'était pas prête. Donc ce n'est que partie remise. Donc voilà un peu. J'espère que vous avez aimé le petit tour et que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Ceux de Bordeaux, à la prochaine. Mettez-moi en commentaire les meilleurs coins de Bordeaux. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, seulement de vous abonner. Et surtout, partagez la vidéo, mettez un pouce j'aime, ça nous aide aussi, ça nous donne la force de continuer à faire des vidéos pareilles et à vous partager aussi mon quotidien. Parce que voilà, il faut dire la vérité aux personnes. C'est pas facile tous les jours, mais voilà, on y arrive avec la bonne humeur et le travail quoi. Je vous dis donc à très bientôt. God bless. Ciao.